Deux ateliers de formation et d'échange au profit des professionnels de médias ont vu jour à Kalemi dans l'an sur l'imminente réforme de la loi numéro 96-002 du 22 juin 1996 portant modalité de l'exercice de la liberté de la presse en RDC qui se profile à l'horizon, mais également l'autre portant sur l'exercice de la liberté d'expression et de la liberté de la presse cas de la diffamation, de l'injure, des outrages et fausses nouvelles organisé par le radio Kaosé Ndenga News sous l'appui technique de l'ONG Internews. Modeste Chabani, l'un des facilitateurs, souligne que cette réforme vise la dépénalisation des délits de presse à l'égard du journaliste, mais aussi appelle ces derniers à plus de professionnalisme. Les réformes sont et seront bientôt effectives. Du fait que nous avons longuement discuté et coulé cela sous forme de recommandations. La loi, le projet de loi est déjà au niveau du gouvernement, donc au niveau du ministère sectoriel, pour déposer au Parlement, et ça va faire l'objet, si on ne se trompe pas, au cours de cette session parlementaire, la prochaine session parlementaire. D'abord, je voulais donner une précision par rapport au problème judiciaire des journalistes. La meilleure façon de se mettre à l'abri des poursuites judiciaires pour un journaliste, c'est d'être respectueux, quel que soit le problème. C'est d'être respectueux de son code éthique et de la déontologie des journalistes. De sa part, Philippe Gachi, l'un des organisateurs, rappelle la nécessité de cet atelier en appelant les journalistes à la vulgarisation. Les ateliers sont terminés. Maintenant, c'est le travail des journalistes de relayer ces messages, tous les messages reçus pendant ces 2 jours, de les relayer à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on pense que les réseaux sociaux sont seulement pour des balivernes, pour les injures, pour les fake news, mais tous les messages reçus pendant ces 2 jours ici, à travers les ateliers, ce sont des messages qu'on doit véhiculer pour que les uns et les autres puissent prendre en compte les métiers du journaliste, parce que c'est le 4e pouvoir, et si on les néglige, ils risquent de produire des effets très néfastes. Et nous espérons que tout le monde va mordre à la patte. Face aux thématiques combien plus importantes abordées tout au long de ces assises, Jimmy Lessiel Kitenge et Charlotte, 2 journalistes de profession, témoignent de leur satisfaction. Le journaliste, à ce jour, dans notre pays, ne juste pas de la liberté d'expression. Un journaliste peut produire un article, peut produire une émission, et si cette émission ou cet article porte atteinte à la personnalité ou à la dignité d'une autorité, le journaliste est traduit en justice à cause de cette information, quoi qu'elle soit vraie ou réelle. De cette matière est vraiment de respecter la déontologie et l'éthique journalistique. En tout cas, si on respecte toute cette déontologie ou toute l'éthique journalistique, on aura à s'épargner des différents problèmes. Moi, pour ma part, je ne pourrais qu'interpeller les organisateurs afin qu'ils organisent une session extraordinaire avec les responsables des médias. Parce qu'à ce stade-là, il y a encore des sérieux problèmes. Vous savez, bien souvent, nos médias sont des maisons qui appartiennent à des hommes politiques. Et ce sont ces mêmes hommes politiques à qui nous avons affaire, qui n'arrivent pas à libérer la presse. Et donc, pour moi, il va falloir qu'on renouvelle le tout. Et s'il faut refondre même la manière d'autoriser la presse, les médias à fonctionner en RDC, moi je pense qu'il va falloir qu'on le fasse, parce que c'est pas possible qu'un journaliste puisse fonctionner avec une vie de misère. C'est pas logique que quelqu'un investisse dans les médias et n'ait pas les moyens d'encadrer son journaliste. Et à ce stade-là, le journaliste ne peut que tomber dans des fake news ou encore dans ce qu'on appelle la mendicité médiatique. Donc ce sont des choses à déplorer, mais il faut que l'on fasse quelque chose pour lutter contre tout ça. Merci. Au regard de l'intérêt majeur que présentent ces cadres d'échange, les journalistes ont recommandé aux différents partenaires, y compris Internews, de multiplier les plaidoyers pour que la dépénalisation des délits de presse soit une réalité en RDC.